Bienvenue sur la chaîne YouTube de SIS Radio. Merci de vous abonner. Activez la clochette pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. Lâchez votre pouce bleu et les commentaires, on adore ça. Claude Moniquet. Il semble que ce qui se passe en France soit maintenant inédit. Il semble que si Macron n'est pas mort, la Macronie, elle, est morte. Il va falloir traiter et marchander jusqu'où? Mais effectivement, c'est une situation inédite dans l'histoire de la Ve République, hein, très clairement. On a un président qui n'a plus de majorité, qui a une majorité relative qui est très faible. On pensait qu'il pouvait lui manquer 10, 15 sièges, il lui en manque 45. Vous le pensiez aussi, d'ailleurs? Oui, je le pense aussi, c'est ce que pensait la majorité des observateurs. Il lui en manque 45, ce qui est énorme, sans aucune possibilité de trouver de force d'appui permanente, de coalition, puisque la seule coalition envisageable était avec la droite, avec les Républicains. Les Républicains ont clairement dit que ça ne se ferait pas. Donc je dirais que cette élection, en fait, elle se solde par un grand perdant, une gagnante et un déçu. Le grand perdant, c'est évidemment Emmanuel Macron. La gagnante, c'est incontestablement Marine Le Pen. Et le déçu, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui non seulement ne sera pas Premier ministre, mais ne sera même pas le chef du groupe de l'opposition le plus important, puisqu'il a fait une proposition lundi disant qu'il fallait faire un seul groupe à l'Assemblée et que ses camarades socialistes, écologistes et communistes lui ont déjà gentiment dit que ça ne se ferait pas. Donc le premier groupe d'opposition et le deuxième parti de France aujourd'hui, c'est le Rassemblement national, avec 89 élus, ce qui est du jamais vu également. Mais ce qui est plus ou moins logique, puisque quelque part, Marine Le Pen a eu 42% des suffrages aux élections présidentielles. Donc, ce n'est pas si étonnant que ça. Ce qui est peut-être étonnant, c'est en effet de retrouver les Républicains en ordre utile que pour marchander, et peut-être même plus que cela, prendre en otage Macron. Parce que s'ils n'ont pas de président de la République, ils vont pouvoir peut-être finalement gouverner. Mais en fait, le Rassemblement national, c'est quand même étonnant, parce que rappelez-vous que leur dernier résultat, ils avaient 7 députés, là ils en ont 12 fois plus, et on leur donnait, les plus optimistes leur donnaient 30 députés maximum, ils en ont 3 fois plus. Donc ça prouve une chose, ça prouve ce qu'on appelle... Ça prouve la beauté des sondages. Déjà. Ça prouve déjà la beauté des sondages, ça prouve surtout, et ça c'est pas trop la faute des sondeurs, que ce qu'on appelle le Front républicain n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu de report de voix quand il y avait un affrontement entre la gauche, NUPES, et le Front national, il n'y a pas eu de report de voix de la majorité ou de la droite sur la gauche. Ils ont préféré sans doute aller à la pêche ou... Peut-être que pour la première fois, il n'y a pas eu ce frein psychologique de ne pas voter pour le Rassemblement national. Le frein a sauté. Peut-être qu'une fois pour toutes, il n'y a plus de peur de voter pour les méchants. Alors je pense que d'abord déjà, Marine Le Pen, depuis de nombreuses années, avait entamé ce qu'on appelait la dédiabolisation. Manifestement, ça fonctionne. Elle l'a réussi. Elle l'a réussi. Et puis, il y a eu plus méchant qu'elle, à l'extrême droite. Il y a eu notre ami Éric Zemmour. Du coup, Zemmour faisait presque passer Marine Le Pen pour une modérée. Donc effectivement, je crois qu'une série de verrous psychologiques ont sauté. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que jusque dans les rangs de la majorité, on trouve des gens, y compris Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui est un ennemi acharné du Front National, qui déclarait lundi matin, en définitive, peut-être que sur certains points, le Front National pourrait voter avec nous. Donc on finit par être peut-être, non plus en France, mais en Allemagne, en Italie, en Belgique, avec en effet des partis qui doivent composer, marchander, discuter. Et cette particularité française va disparaître de la scène politique? Alors ça, on verra, il est un peu tôt. En tout cas, aujourd'hui, elle a disparu. Est-ce que cette disparition va être pérenne? Ça, c'est impossible à dire, bien entendu. Les élections, c'est toujours quand même assez surprenant. Ce qu'il y a, c'est que les institutions françaises et la culture politique française ne sont pas bâties et construites autour de cette culture. C'est pas l'Allemagne. C'est pas l'Allemagne, ni la Belgique. C'est pas construit autour de la culture de la négociation et du consensus et des coalitions. C'est peut-être pas un bien, au fond, Claude Moniquet, que les Français doivent finalement discuter à l'allemande pour trouver des solutions sur des sujets et des thèmes qui inquiètent les citoyens français. Je pense pas que ce soit spécifiquement un bien pour deux raisons. D'une part, parce que clairement, le président ne pourra pas appliquer son programme. Il devra trouver des majorités de rechange chaque fois
fois qu'il fait voter une loi, soit un peu à gauche, soit sur sa droite, soit peut-être même à l'extrême droite, ça va créer des tensions dans l'opinion très clairement, premièrement. Deuxièmement, ces gens feront payer leur soutien. Donc fatalement, ça va édulcorer, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, ça va édulcorer très, très fortement, beaucoup plus fortement que s'il lui manquait 10 voix, ça édulcorera son programme. Et puis troisièmement... Ça pervertira peut-être plus qu'édulcorer. Je ne dirais pas que ça pervertira, mais il sera très en retrait sans doute de ce qu'il voulait et de ce qu'il veut encore sans doute faire, parce que manifestement il y a encore un peu d'illusion, je pense, dans le camp macroniste. Mais surtout, je ne suis pas sûr que ça plaise aux électeurs, parce qu'en définitive, il y a un rejet de la Macronie. Or, à quoi allons-nous assister? On va assister à un système qui va durer, sans doute pas 5 ans. Ce serait très étonnant que cette assemblée un peu bancale dure 5 ans. Mais elle doit durer 1 an, c'est obligatoire selon la Constitution. Elle peut être dissoute demain. Ah non, oui. Si, elle peut être dissoute immédiatement. Ce qu'il y a, c'est qu'après une première dissolution, le président ne peut plus dissoudre pendant 1 an. Donc, il est très clair qu'il ne va pas dissoudre maintenant, parce que les résultats seraient catastrophiques pour lui. Donc, il va attendre, on verra 1 an, 2 ans. Ça, c'est... S'il y a une crise, toute cette architecture très fragile explosera, c'est évident. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a donc ce rejet de la Macronie, et que vont voir les Français? Ils vont voir que le président se maintient, qu'il n'applique pas tout à fait son programme, mais que quand même il en applique une partie relativement importante, probablement, avec des soutiens à gauche, à droite et même à l'extrême droite. Et là, je pense que ça va accélérer ce phénomène de désaffection de la politique, parce que le premier parti de France, c'est pas la République En Marche, non. Même si la première à l'Assemblée, ce sont les abstentionnistes. Ouais. 54% des Français, plus d'un Français sur 2 n'ont pas été votés. D'accord, dernière question, elle vaut ce qu'elle vaut. Qui sera le président de l'Assemblée? C'est tout à fait impossible de... je pense qu'aujourd'hui... De quel bord? Faire des pronostics... De quel bord? Sans doute du banc de la majorité ou de la droite. On trouvera peut-être un accord. Mais toutes ces questions de président de l'Assemblée, qui présidera la première commission la plus importante, celle des finances, théoriquement c'est l'opposition. Théoriquement donc ça pourrait être un rassemblement national. Tout ça pour le moment, on est quelques heures à peine après les résultats. Il est impossible de faire des pronostics. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va être très difficile, ça va être très chaotique et ça va certainement nuire à l'image de la France et sans doute à l'engagement de la France à l'étranger. Par exemple, sur la question ukrainienne, Macron aura probablement, dans les mois à venir, les mains un peu moins libres qu'il ne les avait jusqu'au 19 juin. Merci Claude Moniquet, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de nous laisser vos commentaires, on adore ça, merci de vous abonner et on se retrouve la prochaine fois très vite.